On considère ce circuit-là avec l'interrupteur K qui est ouvert depuis longtemps. Et à t égale 0, on ferme l'interrupteur K. On nous demande alors de déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension U aux bornes du condensateur pour T strictement positif et en déduire l'expression de U de T pour T strictement positif. On aura besoin pour cela de déterminer la valeur de U en 0+, commençons donc par cela. Comme la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction continue du temps, pour déterminer U en 0+, on va déterminer U en 0-. Or, en 0-, l'interrupteur étant ouvert depuis longtemps, un régime permanent s'est établi dans le circuit. Aussi, le condensateur se comporte alors comme un interrupteur ouvert idéal. Par conséquent, on a en 0- I1 qui est nul, I2 qui est également nul, et par conséquent, I qui est également nul. Aussi, cette tension-là est nulle, par conséquent, U en 0+ est égal à E. Déterminons maintenant l'équation différentielle vérifiée par U de T pour T strictement positif quand on a fermé l'interrupteur K. Si on avait une résistance ici et qu'on nous demandait de déterminer la tension U, on remplacerait ce dipôle-là par un dipôle équivalent, puis on appliquerait une loi d'émail. On va procéder dans cet esprit-là pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par U. Quand il y a une résistance ici et qu'on remplace ce dipôle-là par un dipôle équivalent, la source de cela vient de l'écriture de I sous la forme I2 plus I1, où on exprime I2 et I1 en fonction de U. C'est ce que l'on va faire ici. On écrit donc d'abord que I est égal à I2 qui est U sur R sur 2 plus I1 qui est C du sur dt. Ceci correspond entre guillemets à l'étape dipôle équivalent. Et on va maintenant écrire la loi d'émail dans cette maille-là, à savoir U est égal à E moins RI. Et maintenant, c'est terminé. En combinant ces deux relations-là, on obtient tout de suite cette équation différentielle-là, soit encore celle-là, écrite sous forme normalisée, avec cette valeur-là pour taux. On en déduit tout de suite la forme générale de U de T pour T strictement positif, avec ici la forme générale des solutions sans second membre, et ici une solution particulière obtenue en recherchant un U constant qui vérifie cela, ce qui nous amène simplement à résoudre cette équation-là et avoir donc U égale E sur 3. Et comme U en 0+ vaut E, on obtient finalement cette expression-là de U de T pour T strictement positif.